Sodexo, on a l'impression que c'est plutôt à la baisse, plutôt orienté à la baisse, c'est bien à la baisse du coup. Je réponds quand même avant juste à votre remarque qui est très juste, hein. Dans une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, quand elle est baissière, on passe par des périodes où on a des niveaux de support. Les investisseurs testent ces niveaux de support. Également, on a des niveaux de résistance. Les investisseurs testent les niveaux de résistance. Et dans les tendances haussières, si les acheteurs ont de la conviction, on franchit les zones de résistance. C'est ce qui se passe actuellement sur le secteur de travel and leisure, aussi bien sur l'index, aussi bien sur Accor. Alors, on revient à Sodexo, qui est dans un schéma un tout petit peu différent, et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de le regarder, même si Sodexo est lui-même un peu sur une zone charnière. Alors, on est là également avec un graphique en données hebdomadaires sur une période un petit peu plus courte, hein, puisque je démarre ici au début de 2020. On est là dans une situation plutôt de range que de tendance baissière, grossièrement entre 64 euros et 87 euros. Et ce range a été franchi en octobre de l'année dernière, avec une belle bougie verte, comme je les aime bien, qui montre de la conviction. Par contre, la conviction a permis d'aller jusqu'à 96,22 euros. Et depuis, eh bien, c'est un petit peu normal aussi, après une progression de 76 à 96 euros en l'espace de 2 mois, une consolidation, et on est maintenant dans une situation entre deux eaux. Donc on est dans un schéma qui est à court terme, un schéma qui est baissier. On a cassé le dernier plus bas de la tendance haussière, mais on l'a repris, ce qui rajoute à l'ambiguïté. En pratique, on est sur un niveau à 86,82, hein, on est véritablement au contact de ce niveau à l'heure actuelle, qui est le sommet du range précédent. Est-ce qu'on a fait un bull trap en sortant ou pas? Eh bien, on va le savoir assez rapidement. On est donc dans un canal qui est baissier, on est sur la branche haute du canal baissier. On a quand même notre moyenne mobile exponentielle 34 que on voit qui est extrêmement propre, hein, et qui a vraiment fait résistance pendant les périodes baissières, qui a bien fait support, en particulier depuis le redémarrage en juillet de l'année dernière. Et la moyenne mobile exponentielle 34, eh bien, elle a arrêté les cours il y a un mois dans leur mouvement de baisse. Elle est toujours support au mouvement. On est toujours dans un schéma qui a quand même un grand biais haussier. Maintenant, on a un niveau important à franchir, qui est le niveau de 87, 98 et également derrière, je vais prendre la zone, 87, 98, 89 euros. Le franchissement de cette zone, on retrouve les mêmes caractéristiques que pour l'indice sectoriel. Le franchissement de 89 euros ouvrirait la voie vers 92,10, 96,22 et 98,20. A contrario, si dans ce schéma baissier de court terme, on venait casser le plus bas dans le schéma baissier, à savoir le niveau de 84,36 euros, eh bien, on referait une rotation dans le canal baissier en direction de 82 euros, puis le gap qui avait été ouvert en vision quotidienne au début du mois d'octobre de l'année dernière, entre 76 et 78,32 euros. Alors là, contrairement aux deux autres, c'est vraiment le point d'interrogation sur Sodexo. Il faut vraiment surveiller, mais là aussi, le franchissement de la zone importante, hein, ici 87, 98, 89, libère quand même de l'espace vers le haut.